Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre dans votre journal Afrique. Voici les titres. Et à la fin, il n'en reste plus qu'un, c'est Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain. Il a été élu aujourd'hui à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football, avec des acclamations timides. Lise Lauretiat et le journaliste sportif Patrick Julliard nous décrypteront les dessous de cette élection. Au Sénégal, l'hommage du peuple aux victimes des manifestations de la semaine dernière. Journée de prière et de recueillement ce vendredi à l'appel du mouvement pour la défense de la démocratie. Reportage dans ce journal. Redéfinir la masculinité ou dessiner le futur de l'Afrique grâce au podcast. Ce soir, on s'intéresse à ces nouvelles formes d'émissions radio disponibles en ligne et dans lesquelles on peut débattre de tous les sujets. C'est donc la fin officielle du feuilleton à la CAF. Patrice Motsepe est le nouveau président de la CAF au terme d'une élection pleine de rebondissements. On va en parler avec nos invités, Lise Lauretiat et le journaliste sportif Patrick Julliard. Bienvenue à tous les deux. Mais d'abord, qui est Motsepe? On écoute tout de suite son portrait signé de notre consoeur Lise Lauretiat. Il est élu sans opposition par acclamation. Intronisé roi de la CAF, Patrice Motsepe incarne la réussite de l'élite noire sud-africaine post-apartheid. Une enfance passée à Soweto dans une famille instruite, son avenir s'ouvre avec l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. Ce diplômé d'art et de droit minier devient dans les années 90 le premier associé noir d'un célèbre cabinet d'avocats. À 35 ans, il achète à bas prix ses premiers puits de mine d'or et crée sa propre entreprise, une société devenue aujourd'hui l'un des plus importants groupes financiers au monde. Sa fortune, la 10e d'Afrique, est évaluée par le magazine Forbes à plus de 2,5 milliards de dollars. Parmi ses nombreux investissements, le rachat en 2004 du Mamelodi Sundowns, un club de Pretoria. À la clé, 7 titres nationaux et 2 trophées continentaux. Sans engagement politique officiel, Patrice Motsepe peut compter sur le soutien du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est aussi son beau-frère. Rehausser le niveau du football africain, c'est à 59 ans le nouveau défi de Patrice Motsepe. Aura-t-il assez de temps et les coups des franches vis-à-vis de la FIFA? Réponse dans les 4 prochaines années. Bonsoir Lise Laure, bonsoir Patrick Julliard. Bonsoir. Alors cette affaire, on l'a suivie depuis quelques semaines déjà. Ce qu'on peut dire, c'est que Motsepe, c'était pas le candidat le plus connu, c'était pas lui qui était donné favori, et pourtant c'est lui qui arrive sur la ligne d'arrivée. Comment on explique quoi? Il y a eu plein de rebondissements sur cette affaire. Se méfier de l'eau qui dort. Hein. En fait, Patrice Motsepe, il a été adoubé, courtisé donc par la FIFA. Il a bénéficié du retrait de ses rivaux en échange de postes. C'était un plan qui avait été concocté par Gianni Infantino après une tournée africaine où il a convaincu les chefs d'État. Du coup, les dirigeants des fédérations n'avaient plus qu'à obéir. C'est une situation qui a d'ailleurs été vivement critiquée par la presse africaine. Regardez l'un des titres hier du Sowetan, qui est l'un des journaux les plus lus par les populations noires. Il affirme « Motsepe doit maintenant faire de son mieux pour montrer qu'il n'est pas une marionnette de la FIFA ». Et vous, Patrick Julliard, dans votre éditorial, vous avez carrément annoncé que le règne de la FIFA Afrique commence à la CAF. Alors, marionnette de la FIFA ou pas? Le terme est excessif peut-être, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Gianni Infantino a très habilement réussi à déplacer, avec l'aide des chefs d'État africains, puisqu'il a fait une très longue tournée africaine dans les jours et semaines qui précédaient l'élection, il a obtenu le retrait progressif des différents candidats d'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a eu ce fameux épisode de Rabat, le week-end du 27-28 février, où ils se sont retrouvés avant la finale de la CAN des moins de 20 ans pour discuter entre eux. Et il s'est avéré que finalement, la FIFA était présente avec des émissaires d'Infantino, que Motsepe était présent et que finalement, ils ont
ils ont dû accepter ce compromis de plus ou moins bonne grâce qui leur réserve certes des postes dans le nouvel exécutif, mais qui les prive du droit de se présenter. Motsepe a les bras liés ou pas? Motsepe a un petit peu les bras liés, et surtout ce qui est assez peut-être dommageable pour la suite, c'est qu'il n'y a pas eu de débat entre les candidats. On ne sait pas vraiment qui voulait quoi. Alors ils ont présenté leur programme, oui, mais ils n'ont pas débattu entre eux. Et maintenant, Motsepe, il est élu. Il a un programme, c'est un programme en 10 points, mais c'est un programme extrêmement minimaliste. C'est en gros une déclaration d'intention très générale que tout le monde pourrait signer, la bonne gouvernance, le développement du football, poursuivre le développement du football féminin, valoriser les compétitions. Bon, tout ça, c'est bien, mais n'importe quel candidat peut être d'accord. Maintenant, que veut vraiment Motsepe et que va-t-il pouvoir faire? La question reste totalement posée. Bon, en tout cas, lui, il a placé son mandat sous le règne de l'unité. Est-ce que, à votre avis, il va pouvoir s'entendre avec ses anciens adversaires à qui, maintenant, il a donné des postes? Est-ce que ça va fonctionner, tout ça? Ça peut fonctionner, parce que Motsepe est quelqu'un qui a beaucoup d'affaires extrasportives à gérer. Bon, c'est un homme d'affaires qui a des mines, qui a une compagnie d'assurance, qui a un club de football qui, d'ailleurs, dont je crois qu'il a délégué aujourd'hui la gestion à son fils, puisque officiellement, il n'aura plus le temps de s'en occuper. Donc, il est très entouré, d'abord pour une raison de consensus, pour ne laisser personne en dehors de l'arrangement, mais aussi parce que peut-être lui-même n'aura pas toujours le temps de s'occuper à fond de la CAF. Il a pourtant dit qu'il allait faire, dans l'année qui vient, des voyages dans tous les pays membres de la CAF. Et que dans chacun de ces pays, il allait rencontrer les acteurs du secteur privé pour remobiliser des énergies locales au service du football africain. Et le sous-texte de tout ça, c'est que la CAF n'a plus d'argent, il doit trouver de nouveaux partenaires. Bon, alors justement, un des points forts, enfin, ce qu'il dit dans son programme, dans son plan d'action, c'est qu'il doit doter les fédérations de nouvelles recettes. On va tout de suite écouter Motsepe. Ne vous contentez pas de construire un stade. Construisez un centre commercial qui fera partie de ce stade, un hôtel qui fera partie de ce stade, des restaurants pour ce stade, et cela devient durable. Alors justement, rentabiliser les stades, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Oui, absolument, c'est une bonne idée. Bien sûr, il faut éviter de faire des éléphants blancs. Il vaut mieux faire des stades qui sont un peu connectés à l'écosystème, entre guillemets, économique local. Mais ça n'est possible que si dans ces stades, il y a des clubs qui drainent du public, qui ont des résultats, qui sont réguliers. Et pour ça, il faut que la CAF valorise encore mieux ces compétitions, notamment ces compétitions continentales, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, pour peut-être les fusionner, peut-être rationaliser toutes les compétitions de jeunes, qui sont peut-être un peu trop nombreuses. Mais bref, il y a des choses à faire, mais... Oui, dans l'absolu, Motsepe a raison. Il y a des modèles vertueux qui peuvent marcher même en Afrique. Il n'y a pas de raison. Patrick, en quelques mots, la Coupe d'Afrique des Nations, ça va rester tous les 4 ans, tous les 2 ans. Comment ça va se passer? Alors, je sais qu'il y a quelques la question était un peu clivante et Infantino avait beaucoup fait parler de lui lorsqu'il avait dit qu'il fallait passer à une CAN tous les 4 ans, que c'était pour le bien du football africain. Motsepe, on aurait pu penser qu'il serait sur cette ligne, mais dans sa conférence de presse d'élection aujourd'hui, il a dit que pour l'instant, étant donné que la CAF a besoin urgemment de ressources financières et de vendre des droits télé, la CAN resterait jusqu'à nouvel ordre tous les 2 ans. Bon, on va suivre ça de très près maintenant qu'il y a un nouveau président de la CAF. Merci beaucoup Patrick Julliard, journaliste sportif. Merci à vous Lise-Laure. Merci. À demain. À demain. L'Algérie, cette nouvelle journée de